Alors nous avons tous dans nos familles, peut-être même nous sommes cette personne dont je vais parler, l'insomniaque. Alors l'insomniaque c'est quoi? Ah ben, oui, c'est celui qui a des insomnies. Et c'est celui qui nous le fait savoir en général. C'est-à-dire qu'il nous fait savoir que cette nuit il ne s'est pas endormi avant 3 heures du matin, que de toute façon ça fait 1 mois, ça fait 6 mois, ça fait 15 ans qu'il ne dort jamais. Et voilà, c'est comme ça. Et alors, cet insomniaque, quand il raconte ses insomnies, quand il raconte qu'il ne dort pas, on est devant quelque chose. D'abord, il nous met devant notre impuissance. Il ne dort pas, ah, et nous n'y pouvons rien. Alors, si on est le médecin ou le thérapeute à qui il raconte ça, on peut imaginer des choses, des trucs à lui proposer, ou des médicaments dans certains cas, dont je ne me mêle pas du tout, je ne suis pas médecin. Mais on peut imaginer des choses comme ça. On peut imaginer aussi les proches qui ont des remèdes de bonne femme. Tu devrais te faire une tasse de tilleul le soir, ou bien j'ai lu que... Enfin bon, on donne des trucs. Puis on sait bien que les trucs ne marchent pas, ils ne marchent jamais. Et finalement, notre malheureux insomniaque, impuissant devant son insomnie, nous met tous dans l'impuissance la plus totale. Et ça, c'est une expérience intéressante parce qu'il nous fait participer à son drame. Ou alors nous refusons d'y participer. Oh non, ça va. Oui, on connaît, on sait bien que tu ne dors pas. Mais nous n'avons pas joué le jeu. Si nous répondons, on sait bien que tu ne dors pas, ça va, ça ne change pas, c'est toujours comme ça. On ne nous en parle plus de tes insomnies, on les connaît. Nous sommes dans une situation où nous n'avons pas joué à l'insomnie. On n'a pas joué à l'accompagnement de l'insomniaque. Quand on est le thérapeute, le problème est différent, mais je ne m'occupe pas du thérapeute, qu'il soit médecin ou qu'il soit psychanalyste, psychothérapeute, qui d'ailleurs la plupart du temps ne va pas s'en occuper beaucoup. Alors quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut peut-être dire déjà une première chose, c'est que l'impuissance dans laquelle se trouve cet insomniaque, qui ne dort pas, mais qui doit bien dormir un peu quand même, autrement il serait mort depuis le temps, nous fait vivre sa propre impuissance. Et finalement, il jouit peut-être un peu de nous faire vivre sa propre impuissance et de nous dire que nous ne valons pas grand-chose pour le tirer d'affaire. Ça, c'est une première chose. Mais par ailleurs, c'est vrai que souvent, il est bien malheureux de ne pas dormir ou d'avoir l'impression qu'il ne dort pas. Car il peut arriver qu'on déclare qu'on ne dort pas, mais oui, j'ai entendu sonner la pendule plusieurs fois. Ça prouve que j'étais réveillée. Oui, mais à vrai dire, complètement réveillée. Non, je reste dans mon lit, mais quand même. Bon, alors là, il y a aussi le malheureux insomniaque qui, pour se consoler de ses insomnies, commence à lire. Bien entendu, il va pouvoir y passer la nuit sur son livre s'il est passionnant. Et si on a besoin de se distraire de l'insomnie, bien sûr qu'il vaut mieux prendre un livre intéressant. Et bien sûr que quand le livre intéressant est en cours, on n'a pas de raison de s'endormir. Donc on nourrit l'insomnie des distractions de l'insomnie. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y gagne à fonctionner de cette façon-là? Ça dépend un peu des sujets, mais il est certain qu'il y a un bénéfice. Et puis, il y a celui qui est très troublé du fait qu'il ne dort pas et que quand on ne dort pas, il n'est pas en bon équilibre. Le lendemain, il n'a pas bonne mine. Cette dame dit « j'ai des cernes sous les yeux tous les matins. Je ne suis pas jolie du tout. Qu'est-ce que vous voulez que je devienne comme ça ?» Enfin bon. Mais oui, j'ai mauvaise mine, je suis moche. Et un homme aussi se plaint de son insomnie en disant je suis inefficace. Et la dame aussi va dire je suis inefficace à mon travail. Tout le monde va être inefficace à son travail à cause de l'insomnie. L'insomnie est donc la grande misère qui fait qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien dans la vie. Elle en est le symbole, elle en est la cause. Alors je crois que peut-être qu'il serait bon de ne pas accepter d'être dans l'impuissance devant celui qui nous parle de ses insomnies, voilà, ou d'accepter l'impuissance, mais de ne pas jouer le jeu de l'impuissant face à l'autre impuissant, simplement de pouvoir dire bah oui, c'est embêtant, c'est comme ça. Alors il vaudrait mieux qu'on n'y pense plus, pense à autre chose, ou bien trouve des trucs. Ah oui, oui, j'ai essayé le coup des moutons qu'on compte, mais moi je peux arriver à des milliers comme ça, vraiment? Non, parce que je m'arrête avant. Bon, alors, c'est pas la peine de dramatiser les milliers de brebis, puisqu'elles n'ont pas existé. Et je crois que chaque fois qu'il est possible de dédramatiser
en ayant un peu d'humour, en riant un peu et en disant mais si quand même tu en souffres, alors va voir ton médecin et vois avec lui si tu peux faire quelque chose. Et peut-être le médecin trouvera une solution. La plupart du temps, la solution, elle vient parce qu'on accepte qu'elle vienne. La plupart du temps, l'insomniaque guérit de son insomnie parce que finalement, il ne s'en occupe plus, qu'il se rend compte que ça n'est plus tellement intéressant, que ça ne fait plus de lui un être extraordinaire qui vit quand même tout en ne dormant jamais. Tout ça, que toute la famille n'est pas obligée de se mettre à ses genoux pour qu'enfin il dorme, ou de changer son rythme de vie, pour qu'enfin tout le monde soit content. Et si tout ça est respecté, qu'on n'en fait plus une chose unique qui va occuper tout un monde, généralement, bon, l'insomniaque, s'il est un vrai insomniaque, s'habituera et petit à petit dormira quand même, se fera un peu aider pour dormir, et puis un bon équilibre pourra survenir. Et si ça ne change pas, c'est peut-être qu'il y trouve son compte.